Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de juillet pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Alors cette vidéo elle vous concerne si vous avez des questions sur le relationnel, que ce soit en amitié, au travail, dans la famille, mais également sur le sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations, des relations compliquées et difficiles. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de juillet. Je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à recevoir aujourd'hui. Alors, votre arcade majeur du mois, c'est la lune. Et cette lune nous parle d'un temps comme une certaine pause finalement, un point d'étape qui peut être parsemé de certaines épreuves actuellement qui vous engagent aussi à opérer un retour à vous-même. Je pense qu'il y a un retour à soi qui va s'ouvrir sur le mois d'août, sur le soleil, et donc on va arriver à plus d'émergence, plus de rayonnement aussi. Et là pour le moment peut-être des choses qui sont très travaillées dans l'intériorité. Sur le rapport, sur l'entourage proche, pardon, ici vous avez le 9 d'épée. 9 d'épée qui démarrait votre tirage. On a par-dessus la roue de fortune qui nous a parlé de Jupiter. Jupiter à l'opposé de votre signe qui peut causer un peu de tracas, apporter beaucoup d'intensité. Jupiter est en exil dans le signe des Gémeaux, donc peut-être que ça a été compliqué sur le relationnel, mais c'est en train de bouger. Vous sentez que même si Jupiter va encore rester un bon moment, quelques mois encore dans le signe des Gémeaux, vous allez vous accommoder de cette énergie et en tirer le meilleur parti, mais vous avez des choses à découvrir, à redécouvrir en vous sur le relationnel. On a l'as de coupe qui a sauté. Alors je ne sais pas si c'est exactement, non, on me dit que c'est pour le tirage globalement. De toute façon, voilà, sur tout ce qui va être relationnel, il y a le retour à soi. Et c'est vrai que dans les problématiques soulevées par la Lune, on a cette question de comment je m'aime, comment je remplis ma propre coupe, reconnexion à soi, comment je suis dans la relation à l'autre. Et tout vient, enfin tout, beaucoup vient de vous en fait. Vous êtes le pilier de votre vie relationnelle et sentimentale. En fait, les rencontres que vous faites, elles sont là aussi pour vous amener à vous recentrer sur vous, pas dans une dynamique d'égoïsme, mais pour vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est pas l'autre qui va vous apporter. Bien sûr qu'il y a des relations qui sont intéressantes et qu'il y a des relations fabuleuses, positives, bien entendu. Mais ces relations, vous allez les avoir quand vous serez nourri intérieurement. Donc il y a peut-être des choses à libérer de votre passé. Voilà, peut-être des traumas relationnels. On est encore avec cette lune noire qui a transité, la lune noire moyenne qui a transité en balance le 29 juin, donc on est sur la libération des traumas relationnels, avec un désir d'harmonie avec les autres peut-être, mais aussi un besoin de réalisation personnelle. Et puis sur le plan du cycle lunaire, et vous avez la lune sur ce mois de juillet, on a ce cycle lunaire qui a commencé avec la pleine lune en Capricorne fin juin, qui va se clôturer avec une pleine lune en Capricorne le 21 juillet, en passant par la nouvelle lune en Cancer le 6 juillet. Et toutes ces phases lunaires, en fait, ces moments importants dans le cycle lunaire sont marqués par la reconnexion et la reconnaissance de ses objectifs de vie et la conscience aussi de ses propres besoins. Donc voilà, il y a des choses qui se jouent dans tout ça. Retour à soi, on n'arrête pas de me donner ça. Retour à soi pour comprendre les blocages, les difficultés relationnelles. Bon, alors sur la vie sentimentale à proprement parler, vous avez un 2 de bâton qui nous parle d'être sur un temps peut-être de pause et d'évaluation. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de bâton. Ça c'est bien parce qu'on voit que vous allez quand même évoluer, vous allez passer à l'action. Elle a sauté spontanément. Vous passez à l'action, vous allez vous sortir de ce temps d'hésitation pour vous ouvrir au monde, mais je pense d'une manière beaucoup plus positive, beaucoup plus créative aussi. Sur les situations compliquées, reine d'épée, alors il y a une certaine dureté, je pense, une certaine froideur, peut-être qui vient dans la relation, ça vient de vous ou ça vient de l'autre. Il y a une difficulté à exprimer ses émotions peut-être, et il y a des choses aussi qui vont devoir être tranchées sur cette période. Des choses qui vont devoir être clarifiées, d'accord? On va regarder, ici j'ai 2 cartes, sur l'entourage proche avec la roue de fortune. Il y a des déblocages quand même par rapport à cette situation avec l'entourage proche, je pense avec la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a en plus?
Le 6 d'épée, alors il y a un mouvement mental, mouvement physique, peut-être ce besoin de voyager que j'ai ressenti dans le tirage général, besoin de voyager, il y a un mouvement à faire, soit vous partez, soit vous changez d'air, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, et qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier, alors pour le moment aussi, on est dans cette dualité intérieure et cette complexité dans les relations, qui est là, et qui fait partie des composantes actuellement de votre vie. Alors, on a le soleil. En fait, vous avez un désir ardent d'avancer, hein, d'évoluer, de changer peut-être d'entourage, mais ouais, c'est bloqué. Il y a des serpents. Et ça, vous l'aviez, je crois, dans votre maison 1 à revérifier, mais dans votre maison 1, il y avait ces énergies toxiques. Hein. Si je me rappelle bien, vous avez le 5, c'était quoi? 5 de coupe pour vous? Ouais, c'est ça. Hein. Le 5 de coupe. Il y a un déséquilibre émotionnel qui est peut-être en vous, lié à un manque d'amour dans l'enfance, dans l'adolescence, une déception, une grosse trahison, un abandon quelque part. Et ça se perpétue d'une certaine manière. Ça cause des tracas. On avait beaucoup vu les tracas aussi dans le tirage général. Parce qu'il y a un entourage toxique. Là. Alors, un conseil pour avancer. Et vous êtes en transition. Peut-être en plein milieu d'une trahison aussi, qui vous fait du mal parce qu'il y a quelque chose qui est non dit. Le conseil du tarot ici, vous recentrez sur vos besoins, remplir votre propre coupe, peut-être vous connecter à une pratique spirituelle, une pratique pour exprimer vos émotions aussi, et puis vous éloigner de la foule, alors pas forcément sans avoir de contact, mais vous recentrez sur vous à tout moment. Vous connectez à votre intuition aussi et à vos ressentis, parce qu'ils vous donnent des messages importants. On va regarder ce qu'il y a sur les situations compliquées, le rapport à l'autre, hein, l'impératrice. Waouh, bah ça c'est très 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 bien. Parce que vous avez, dans l'extension, on a eu la reine de bâton sur la reine d'épée. C'est une force importante sur la reprise de son propre pouvoir. Et puis cette reine d'épée, vous l'aviez dans votre maison 4, dans le tirage sur YouTube. Voilà, on l'a ici. Donc il y a une belle énergie en fait qui vient pour vous. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais par rapport à une situation où vous reprenez votre propre pouvoir, il y a vraiment cette fertilité, cette générosité déjà que vous allez vous donner à vous-même. Il y a plus de fluidité en fait, vous vous connectez aussi à vos projets, vos besoins, votre envie d'être heureux, heureuse, votre épanouissement personnel. Donc on sort de la froideur, de la dureté, peut-être par une prise de décision, hein, clairement, mais on prend confiance en soi, je pense. Il y a un potentiel pour de l'amour que vous allez d'abord vous donner à vous-même. Et par effet miroir, alors cette relation compliquée, elle peut évoluer, mais en tout cas, vous allez vous reprioriser. Voilà, ça c'est fondamental. Un conseil sur les relations compliquées, qu'est-ce qu'on peut avoir comme premier conseil? On va aller voir les archétypes aussi. Alors, la tour, il y a des choses qui vont s'effondrer. La force, oui. 2 arcanes majeures, c'est important pour vous. Cette situation, elle vous prend vraiment la tête. Il y a quelque chose d'important qui se joue pour vous ici. Il y a des choses à lâcher et de la force à aller chercher dans ses propres ressources, dans tout son potentiel pour tenir bon sur une situation, tenir son cadre. On va aller voir les archétypes. Qui vient vers vous déjà? Alors, qui vient vers les Sagittaires? Une nouvelle personne. Alors, ça peut être des personnes qui reviennent aussi quand même, on me dit. Qu'est-ce qu'on a ici? Les pendus, poissons, beaucoup de signes d'eau. Scorpion. Scorpion. Alors, on me dit Sagittaire. C'est pas un signe d'eau, Sagittaire, mais bon. Cancer. Celle-là qui veut venir aussi. Sagittaire, Bélier, Lion. Ok, quelqu'un de fatigué, je pense. Hein. C'est quelqu'un de fatigué. Il y a des énergies, attention aux énergies toxiques. Hein. Alors Capricorne possiblement. J'ai aussi l'énergie Scorpion et Bélier ici, en ascendant solaire, lunaire, vénusien. Mercurien aussi, quelqu'un peut-être qui est un peu calculateur. Hein. Attention, on ira voir aussi les archétypes parce que ça peut être quelqu'un qui fait des va et des vient. 8 de coupe. Hein. Ouais, j'ai plusieurs personnes qui arrivent et je pense qu'il y a différentes énergies. En tout cas, ce que je sens, c'est que ce sont quand même des individus qui sont en quête de sens. Sur ce mois de juillet, ils sont en quête de sens par rapport à leur vie. Ce sont peut-être des gens qui ont été bloqués ou qui sont bloqués, qui terminent des cycles d'expérience.
On me dit quand même d'être prudent, parce que je pense que vous prenez si ça vous parle. Bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde, mais comme vous ne vibrez pas complètement l'harmonie, parce qu'il y a quand même des questions qui se posent, vous faites ce retour à vous-même, vous avez besoin de guérir des choses, d'aller en profondeur. Je ne dis pas que vous vous sentez pas bien, c'est pas ça, mais il y a des réponses à chercher, et vous êtes plus dans un état finalement de retour à vous que d'être tourné vers le côté festif. Ça ne veut pas dire que vous allez pas faire la fête et pas rencontrer des personnes positives. Mais, j'ai une... vous allez recevoir un message, je pense, de quelqu'un qui revient dans votre vie. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. On me redit, c'est quelqu'un qui fait des va-et-vient. Alors, à voir, qu'est-ce que vous attendez? Qui remplit votre coupe? Hein? C'est la question qui est centrale. Voilà. Qui remplit votre coupe? Alors, le conseil du tarot. Merci mes guides. Qui remplit votre coupe? Voilà. Remplissez votre propre coupe. Reine de coupe, c'est ça. Nourrissez-vous d'un amour inconditionnel. Voilà. Il n'y a pas plus clair là. Vraiment, pour moi, c'est limpide. Bon. En vous priorisant comme cela, eh bien, vous allez attirer à vous des énergies positives. Là, pour le moment, je sens que... Oh, attendez, je vais demander quel type d'énergie pourrait venir vers les Sagittaires, s'il y a un changement ou s'ils sont dans une dynamique plus positive, plus optimiste. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, le magicien. Donc là, tout de suite, on retombe sur votre potentialité. Le magicien, vous l'aviez en maison 2. Il est ressorti aussi dans l'extension en maison 1. Oui, bah là, du coup, tout change en fait. Voilà. Vous attirez à vous des personnes avec une autre dynamique. Donc, voilà, c'est clair. Donc, recentrez-vous sur vous. Là, en tout cas, mes cartes, elles vous parlent franchement. On va regarder les archétypes, en particulier pour les situations compliquées. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a nos 3 messages. Il y a celui-là aussi à prendre. 3 archétypes, 4 archétypes en tout. Ok. Alors, on a le guide, on a le juge, on a le compagnon et on a l'enfant éternel. Ok. Est-ce que vous voyez comme ça? Ouais. J'ai quelqu'un qui souffle le chaud et le froid ici. Je ne sais pas qui c'est. J'ai des gens qui sont en train de prendre conscience en fait d'un manque d'amour dans un couple existant. Et là, ça fait drôle. Ça fait drôle. Parce que on a été, finalement, on se retrouve face à une critique constante. Il y a vraiment ça. Je t'impose mes valeurs, je t'impose mon mode de fonctionnement. Vous aspirez à autre chose. Déjà, vous avez besoin de guérir des choses. Hein. Vous avez à guérir des choses pour retrouver votre vitalité, votre jeunesse d'esprit, pour vous libérer. Je ressens ça fortement. Mais j'ai plusieurs situations et là j'ai quand même un contrat d'âme, hein. Une âme sœur peut-être qui est là, qui vous guide, hein, mais peut-être que vous attendriez un peu plus. Et je ne sais pas exactement ce que vous cherchez. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit complètement de l'amour que vous cherchez. Vous cherchez surtout de la reconnaissance. Alors après, c'est peut-être aussi une situation qui n'est pas officialisée. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait des relations secrètes. Je l'ai dit quand j'ai lu les messages de la Lune, en tout cas pour la guidance générale. Il y a des relations secrètes. Ça peut être quelqu'un avec qui il n'y a pas de relation encore officielle, hein, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, mais ça ne devrait pas avoir lieu, pour une raison ou pour une autre. C'est pas possible, quelque part. Ou vous l'interdisez. Voyez, donc j'ai deux situations là. Quelqu'un qui appuie quelqu'un d'autre, qui l'aide à grandir. Mais c'est peut-être vous aussi qui guidez quelqu'un qui est un peu adolescent. C'est possible aussi. Et puis il y a un compagnon de vie. Alors c'est peut-être cette âme sœur aussi qui est là, mais il y a aussi une critique. Alors ça peut être vous qui êtes votre propre juge aussi par rapport à ce que vous n'arrivez pas, que vous aimeriez mettre en place dans un idéal possible. Je pense aussi que ça vient de l'autre, hein, qui là montre un visage aussi très critique à votre égard.
Donc actuellement, j'ai le sentiment qu'il vous faut jongler avec une situation. C'est pas simple, vous êtes en transition. Mais aussi, vous avez besoin de vous reconnecter à votre vitalité, à vos désirs, à ce qui vous motive, à vos objectifs. Bon, je vais faire une extension de ce tirage. Hein. On va approfondir tous les messages, en particulier pour les situations compliquées. Et on ira voir en 9 cartes aussi les dynamiques un petit peu qui sous-tendent votre vie relationnelle. Ce qui se passe en vous, inconsciemment, consciemment, vos forces, hein, vos défis aussi en ce moment. Et où vous en êtes, hein. Le rôle de l'entourage proche, on va aller voir beaucoup de choses dans ce tirage à 9 cartes. Là, pour terminer le tirage ici, je vais tirer une carte pour les liens sacrés. Allez, le message pour les liens sacrés. On me dit de prendre, avant d'avoir retourné, un message aussi des anges de l'amour. Donc, on y va. Alors, la carte pour les liens sacrés, elle peut vous parler, que vous soyez en lien sacré ou pas. Donc, voyez si le message résonne par rapport à votre vécu, par rapport à votre situation. Ok. Alors, les liens sacrés, liens énergétiques. Ça peut parler à tout le monde, hein, de toute façon. Vous êtes connectés, interconnectés par des liens invisibles, par des liens énergétiques. Alors, pour certains, il y a des liens beaucoup plus forts, des liens karmiques, des liens d'âme, des liens de type flamme jumelle aussi, qui font que, pour le moment, voilà, il y a cette connexion qui est reconnue, vous ressentez l'énergie de l'autre, hein, et quand vous vibrez dans une énergie négative, bien l'autre en miroir, il vous renvoie que du négatif. Au contraire, si vous vibrez une énergie positive, alors le négatif, ça va être le ghosting, ça va être de l'agressivité, de la critique, c'est peut-être ça le juge. Hein. Quand vous êtes votre propre juge, l'autre en vibration, en miroir, bah, il vous renvoie votre propre jugement. Si vous vibrez l'amour, il vous renvoie l'amour. Mais l'amour, c'est pas je te cours après, c'est l'amour de soi, remplir sa coupe. On revient quand même sur ça. Hein. C'est valable aussi dans les relations traditionnelles, c'est-à-dire que de manière très simple, si vous êtes rayonnant, vous verrez, vous attirez à vous des personnes qui sont positives. Rayonnant, alors pas de façade, hein, rayonnant parce que vous vous sentez bien. C'est au moment où vous voulez le moins une personne dans votre vie, où vous êtes le plus indépendant souvent que vous rencontrez des gens. Quand vous êtes bien dans vos baskets, là, vous êtes posé, vous cherchez personne, là vous rencontrez quelqu'un. Au contraire, si vous courez après une personne, alors je parle de façon générale, il y aura toujours des contre-exemples, mais voilà, vous courez après quelqu'un et là vous trouvez personne. Ok, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Ok, donc ça peut être le moment de vous connecter aussi à votre communauté, hein, vos alliés, vos amis. Vous avez le 10 de denier hein, dans le tirage général par rapport à l'amitié. Il est où ce 10 de denier? Là. Il y a une célébration, une fête. Laissez vos amis vous aider. Peut-être qu'ils ont quelqu'un à vous présenter ou ils ont des choses à vous dire. Alors, je vais prendre un conseil quand même, prudence aussi par rapport aux conseils que ces gens pourraient vous donner. Certains auront vécu des choses similaires aux vôtres. Et je sens qu'il y aura une certaine légitimité aussi dans leurs paroles. Prudence par rapport à ce qu'ils ont à vous dire. N'agissez pas sur les conseils de vos amis juste parce que je vous ai mis cette carte. Hein, laissez vos amis vous aider. Hein. Il faut que vous soyez critique. Hein. Mais il y a quand même une histoire de communication. Ouais. Je pense qu'il y a des choses à dire avec les amis. Et je pense qu'au moment où vous regardez le tirage, vous savez déjà à qui vous allez en parler, avec qui vous pouvez parler de votre situation. Je pense qu'il y a une entente mutuelle, une compréhension mutuelle, sans jugement, qui va vous éclairer aussi sur votre situation sentimentale. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Excellent mois de juillet. À vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort. Merci pour votre présence et votre soutien sur la chaîne. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.